Ok, je vais saluer. Voilà, je salue chacun de vous. C'est un fraternel, amical, bonsoir et bonjour que je vous adresse. C'est bonjour. Alors, donc, si tu m'entends ou tu me vois, je te salue avec un sentiment d'amour. Que Dieu te bénisse, qu'il me bénisse également. Avant de poursuivre, je tiens à te présenter mes sincères excuses. Ma voix certainement va te perturber, va te déranger, parce que j'ose croire que tu es en pleine méditation ou bien tu te reposes le temps d'arriver à destination. Donc, je te prie de m'excuser. Alors, je suis Monsieur Déa. Et ce matin, nous allons partager ensemble une petite portion des Saintes Écritures, de la parole de Dieu. C'est très important. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra aussi de toute parole qui sort ou qui sortira de la bouche de l'Éternel son Dieu. La parole de l'Éternel fait vivre. Elle est la source de vie. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Ça, c'est le livre de Jean. La parole était Dieu. Tout a été fait par elle. Si tu respires, ton souffle de vie vient de la parole de Dieu. Et elle s'est faite chair. Elle est venue habiter au milieu des hommes. Mais elle est venue précisément au niveau des siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Il s'agit de Jésus de Nazareth. Ce matin, pour ceux qui m'ont déjà vu intervenir, je parle beaucoup de la mort. Ça, c'est mon thème principal. Je parle beaucoup de la mort. Pour ceux qui m'ont déjà entendu, j'ai toujours dit que la mort, c'est quelque chose que nous allons tous expérimenter. La mort, c'est le destin de tous les hommes. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu es, quelle que soit ta couleur de peau, ton argent, ta fortune, quelle que soit ta réputation, tu finiras un jour par te retrouver dans un cercueil. Si tu as la grâce, il y a certains qui meurent écrasés, d'autres meurent par noyade. Ils sont déchiquetés par les poissons. Il y en a aussi qui sont calcinés. On peut mourir de n'importe quelle manière. Mais ce qui est important, c'est qu'on est mort. Et la Bible nous dit, après la mort, il y a un jugement. La Bible dit, il est réservé aux hommes, au pluriel, ou à l'homme, au singulier, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La mort ne va pas t'avertir. La mort donne des signaux de présence à certaines personnes qui sont malades, qui se traitent, la maladie persiste. De jour en jour, la maladie s'aggrave. Mais ces personnes-là savent qu'elles vont mourir ou elles résistent à la mort. Mais chers parents, la Bible nous dit que personne n'est maître du souffle qu'il a en lui pour le retenir. Si tu vis ce matin, ce n'est pas parce que tu as voulu vivre. Ce n'est pas parce que hier tu as fait tout ton bilan de santé et on t'a dit que tout allait bien. Il y a des gens qui se portaient bien, mais qui suite à l'annonce d'une nouvelle ont fait des crises AVC. Il y en a qui ont eu des arrêts cardiaques ou bien arrêts cardio. Ils sont morts. Donc on peut mourir à tout moment. Mourir là, c'est ce que nous tous nous aurons. Tu peux ne pas te marier, ma chérie. Tu peux ne pas aller aux États-Unis comme tu l'as prévu. Tu peux ne pas réussir à ton examen. Tu peux ne pas guérir de la maladie. Ton projet peut ne pas s'accomplir.
Mais la seule chose qui est certaine, c'est la mort qui est certaine dans ta vie. C'est-à-dire, tu peux ne pas atteindre tous tes objectifs, mais la mort seule, tu vas l'atteindre. La Bible a dit, il est réservé à l'homme de mourir, après quoi vient le jugement. Et ce matin, je vais te parler du jugement qui t'attend. Souvent, on vit, matin, on se réveille, on est sur la route du boulot, c'est pas mauvais, mais est-ce qu'on pense à ce qui nous attend après la mort? Après la mort, il y a un jugement dernier. Sur la terre, là, tu as bras long. À cause de tes relations, on ne t'a jamais condamné ou bien tu n'es jamais comparu devant un tribunal pour une quelconque affaire. Parce que lorsque tu as un grief avec quelqu'un, tu as un souci avec quelqu'un, même quand tu n'as pas raison, tes relations font que tu n'es pas inquiété. Mais après ta mort, tu seras jugé. Là-bas, il n'y a pas de relation. Parce que le juge qui va nous juger, il s'appelle Jésus de Nazareth. Lui, il ne reçoit pas l'argent. Il n'y a pas de corruption chez lui. Il n'y a pas c'est mon parent chez lui. Non. Chacun sera jugé selon ce qu'il a fait sur la terre. Il y a plusieurs qui seront condamnés. Il y a plusieurs qui iront en enfer. Et si tu es dans ce bus ce matin, ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas gratuit. Si tu es ici, c'est pour que Dieu te parle. Je vais te montrer les signes de ceux qui vont aller en enfer après leur mort. Si tu es parmi ces choses-là, commence à pleurer déjà. Tu as déjà menti depuis que tu es né. Prépare-toi à aller en enfer. Tu as déjà volé depuis que tu es né. Prépare-toi à aller en enfer. C'est une information. Tu as triché en classe depuis que tu es né. Prépare-toi à aller en enfer. Tu as diminué ton âge. Tu as 2 extraits de naissance. Ou bien tu as 3 extraits, tu es un gros menteur. Parce que ton parent, quand il t'a accouché pour la première fois, il t'appelait Conan Julien. Maintenant, là, toi, tu t'appelles Kofi Jacques. Né en 2004. Parce qu'il veut passer concours ou bien avoir diplôme. Tu vas aller en enfer avec tes diplômes. Tu es dans ce baka. Tu n'es pas marié, mais tu as fait tout cadeau. Prépare-toi à aller en enfer. Tu es gars de quelqu'un. Tous ceux qui sont gars de quelqu'un, ils n'ont qu'à se préparer à aller en enfer. Tu es une femme. Le monsieur avec qui tu sors, il t'a jamais marié, mais tu couches avec lui. Nous, on est ensemble, ça fait 5 ans. C'est mon ami d'enfance. Non, c'est le sérieux. On ne s'est pas encore marié, mais on va, ce qui est sûr, on en parle. Madame, ma chérie, si tu meurs aujourd'hui, si tu meurs à l'instant où je parle, toi qui es beau de quelqu'un, tu vas en enfer. Ça choque, c'est triste, mais c'est la vérité. Partout là, le sexe, excusez-moi si j'utilise un langage vulgaire, ça peut me faire comprendre. On a besoin d'un permis de pratiquer sexualité. De la même manière, il y a permis de conduire là. Dieu a créé le sexe, il y a un permis pour ça. Le permis, c'est le mariage. Toi, tu dis, je m'en fous de permis, tu es au volant de voiture. Si le policier t'a attrapé, il va te faire quoi, mon ami? C'est une infraction, bien ce n'est pas une infraction. C'est pareil. Dieu a créé le sexe, on doit l'utiliser, mais on doit avoir son permis d'abord. C'est le mariage qui est le permis. Donc, tous ceux qui ne sont pas mariés, qui utilisent ça là, ils iront en enfer. Les faux cheveux, tu vas aller en enfer parce que tu fais faux et usage de faux. C'est faux ou c'est vrai? Non, soyons honnêtes et sérieux. C'est faux et usage de faux. Quand Dieu t'a créé, là, il t'a donné quoi original, non? Maintenant, tu trouves que ce n'est plus, ça ne te convient pas, tu mets le faux. C'est comme moi, je prends ma pièce d'identité et puis je dis, moi, ils ont mis né en 1905, là, ça me désavantage. Donc, je mets né en 2001. Est-ce que je n'ai pas fraudé? La date que je viens d'inscrire, est-ce que c'est une date normale? Si les autorités ont les preuves que c'est une pièce falsifiée, on fait quoi? Ils vont m'arrêter?
C'est un délit. Faux et ils ont de faux cheveux. Faux et ils ont de fausses teintes. Faux et ils ont de faux cils. Faux et ils ont de fausses couleurs de lèvres. L'enfer est ouvert comme ça. Tu vas aller là-bas. Les hommes diront que tu es belle. Ah, tu es stylé. Tu es beau, mais tu vas atterrir là-bas après ta mort. Ça, il n'y a rien à faire. Repentons-nous de nos mauvais comportements. Alors, la solution pour ne pas aller en enfer, là, je vais la donner. Moi, je descends à Batim. Il faut te repentir. Il faut accepter la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit, il ne faut plus mettre faux cheveux là, dit Seigneur, j'ai compris. Je ne mets plus faux cheveux. Si la parole de Dieu dit, le monsieur avec qui tu couches là, comme il a une femme avec qui il vit, ils se sont mariés, ils ont fait d'autres là, c'est sa femme, toi, il faut le laisser. Même s'il t'a promis tout, il faut dire, monsieur, si ne t'appartient pas, il faut le laisser, ça va te faire mal, mais c'est ce que Dieu a dit. Si la parole de Dieu dit, quand tu as diminué ton âge là, deuxième extrait avec lequel tu as eu concours là, il faut aller déchirer, il faut jeter, ça c'est faux, c'est du faux. Ça fait mal, tu n'auras plus de travail, mais prends ton ancien extrait, même si tu es maçon avec, c'est pas grave. Au moins tu seras sauvé au dernier jugement. Donc, chers parents, celui qui sera en enfer n'est pas celui qui a fait le mal, mais c'est celui qui a refusé de changer de vie. Celui qui a refusé d'accepter Jésus et de changer de vie, c'est lui qui ira en enfer. Et mon mot de fin, il faut te repentir. Tu vas à l'église, l'église ne sauve pas. C'est Jésus-Christ qui sauve. Mais Jésus, là, c'est la parole de Dieu. Tu suis Dieu, il faut suivre sa parole. Aujourd'hui, les gens suivent Dieu, mais ils ne sont pas prêts à suivre la parole de Dieu. Ils sont dans les bars, dans les maquis. Lui, il dit, il est chrétien, mais il a copine. Elle est chante, elle a copain. Lui, il est pasteur, mais c'est un tricheur au travail. Changeons de vie. Policier qui raquette, tu vas aller en enfer, il faut changer de vie. Tes amis vont dire, mon frère, tu ne vas pas t'acheter de grosses maisons, tu vas mourir pauvre. Ton salaire là peut te faire quoi? Il faut dire oui, mon petit salaire là, je vais vivre avec pour aller au paradis. Ceux qui ont passé leur temps à raqueter, ils vont construire une maison, mais ils vont achever leur course en enfer. Si tu es dans ces choses, il faut changer de vie. Jésus-Christ t'aime beaucoup. Jésus est venu pour qu'on change de vie. Il est venu pour qu'on se répande de nos péchés. Il est venu pour qu'on vive une vie de lumière, qu'on abandonne les mauvaises choses qu'on faisait. Alors, chers parents, je ne suis pas venu juger quelqu'un. Je suis venu dire ce que Dieu a dit de dire. Il faut accepter Jésus de Nazareth. Il faut accepter, j'ai commencé par parler de la mort. Tu peux mourir aujourd'hui. Moi-même qui parle, je peux mourir aujourd'hui. Mais une chose, il faut être convaincu que quand j'étais sur la terre, j'ai accepté Jésus et j'ai changé de vie. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Voici le message de Dieu pour toi. Que le Seigneur t'accompagne, qu'il te garde, qu'il te bénisse, mais qu'il t'aide à te repentir. Si ton cœur était endurci, quand on parle, on dit, oh ça là, on a déjà entendu ça. Il ne suffit pas d'avoir entendu, mais il suffit de réagir. Tu as entendu là, est-ce que tu as fait ce que Dieu te dit? C'est ce que Dieu attend de toi. Alors, gloire à Jésus et que la paix du Seigneur vous garde, qu'il éloigne de vos chemins tout ce qui n'est pas bon. Moi, je suis arrivé à mon terminus, je m'en vais. Merci.